Bonsoir tout le monde et merci d'assister à notre soirée. Si vous regardez en replay, merci beaucoup pour votre intérêt dans nos enseignements. Nous avançons tranquillement vers la fin de ce programme et pour ceux qui sont ici justement en présentiel, vous savez bien, nous avançons aussi bien tranquillement vers la fin de l'année. Nous sommes le 2 décembre. Je dis ça pour les personnes encore qui regardent ceci en replay à un moment dans l'avenir, parce que le début décembre, c'est toujours, moi je trouve personnellement, le début d'une période un petit peu différente où tout commence à s'intérioriser, la nature et aussi les gens. Je trouve il y a une atmosphère différente en décembre. Donc, je nous invite aussi à participer dans cette atmosphère d'intériorisation. Du fait que nous avançons aussi vers la fin de ce programme, je voulais qu'on prenne un petit peu de recul et pour voir le, quelle est notre façon d'avoir travaillé avec ce programme, euh, quelle est notre façon d'avoir intégré les principes et les pratiques pendant ces 12 semaines que nous avons été déjà ensemble. Euh, donc, c'est 12 séances, 12 heures, plus les pratiques dans les fiches pratiques envoyées tous les jeudis. Donc, cela représente quand même pas mal d'idées et de pratiques. Euh, et en pensant tout cela, je voudrais vous inviter à réfléchir à l'expérience que vous souhaitez avoir en allant vers la fin de cette année d'études et de pratiques du coup ensemble. Nous étions aussi ensemble pendant 25 séances au printemps, en hiver cette année et au printemps cette année, quand nous avons parlé de notre programme euh, euh, du monde réel, qui est aussi un programme profond. Maintenant, ce programme sur la douceur radicale, nous commençons à constater, nous pouvons constater, si nous le souhaitons, quand même quelques petits changements subtils. Et sinon, nous pouvons réfléchir à, la- cette atmosphère intérieure que nous aimerions créer pour nous-mêmes, que nous aimerions qui s'infuse dans notre esprit. Donc, je vous pose la question tout de suite en ce début de séance. Participez si vous souhaitez en mettant un petit mot dans le fil de chat. Quel est votre souhait et votre désir sincère pour cette période, pour vous-même, pour votre expérience, pour votre travail? euh, pour votre atmosphère intérieure. En un ou deux mots, quelles sont quelles sont les expériences, les ressentis que vous souhaitiez qui s'infusent dans votre esprit, dans votre conscience maintenant en cette période de fin d'année après une année de pratique? Qu'est-ce que vous aimeriez connaître comme sentiment, comme expérience? Quel mot choisissez-vous pour parler de cette condition intérieure que vous souhaitez connaître? Moi, je peux penser à plusieurs pour moi-même. Je peux imaginer quelques idées pour vous, mais j'ai envie aussi de vous demander ce qui, ce qui vous touche le plus. Encore si vous regardez ceci en replay, pensez-y. C'est toujours bien de faire un petit euh, état des lieux, en quelque sorte, ou une petite redirection de notre pratique pour être sûr qu'il soit sur les rails, plutôt les bonnes rails, sur les rails que nous souhaitons qu'il soit. Voilà. J'ai quelques réponses euh, qui rentrent. Euh, la paix, Monsieur et Catherine, croire que j'ai vraiment le droit de rester dans ma douceur intérieure en présence avec ma famille. Peut-être en pensant aussi, pour certaines personnes, aux fêtes de fin d'année. Bridget qui dit lâcher prise sur ma nécessité d'augmenter l'estime de moi. D'accord, très bien, merci. Euh, et donc, j'attends tranquillement si d'autres personnes souhaitent aussi participer dans cette petite enquête. Et sinon, je vous invite juste à réfléchir pour vous. Je peux imaginer
qu'il y a d'autres expériences assez universelles que nous souhaitons tous, qui s'invitent et qui restent dans notre esprit, comme la paix, la sécurité, sentiment de contentement. D'autres personnes qui disent maintenant l'accueil de tout ce qui est. Encore une autre, ne rien juger. Merci. La joie, être dans l'esprit saint et avoir un esprit libre et serein. Merci Martine. Ne pas être perturbé par des personnes qui ne font pas ce que je souhaite. Hmm. Oui, oui, ça sera vraiment très, très agréable. Être un grand oui. Merci Yannick. Pardonner, goûter la fraternité encore davantage. Merci Loïc. Mettre plus de légèreté. J'imagine ce que tu veux dire, c'est peut-être par là, la vie, euh, dans ma vie ou dans la vie. Mettre plus de légèreté dans mon esprit. Vivre l'instant sain. Parfait, merci beaucoup. Merci, merci. Continuons. Si nous nous souhaitons ces magnifiques qualités, c'était aussi parce que nous constatons que ces qualités ne sont pas assez présentes dans notre esprit. Nous constatons peut-être encore des contrariétés, des jugements, des réactions un petit peu difficiles dans certaines situations. Nous sommes ici aussi le 2 décembre et le gouvernement ici est un peu, le moins qu'on puisse dire, en situation très, très compliquée et le gouvernement risque de tomber, ce qui ne s'est pas produit depuis plusieurs décennies. Donc, plusieurs éléments extérieurs qui peuvent impacter notre condition intérieure si nous ne faisons pas certain travail intérieur. Et justement, puisque il y a des événements extérieurs qui nous chamboulent, nous pouvons constater que notre condition intérieure n'est pas aussi solide que nous souhaitons en cette fin d'année. Et cela malgré le travail que nous avons fait, puisque nous avons déjà beaucoup pratiqué. Et ces pratiques, nous avons déjà apporté beaucoup. Mais malgré ces pratiques, nous pouvons encore souhaiter davantage de paix, de sécurité, de contentement, plus de légèreté, plus d'instants sains, plus de pardon, plus de fraternité, etc. Puisqu'il y a encore des pensées dérangeantes et des émotions difficiles et désagréables en nous qui peuvent encore nous déstabiliser. Euh, Ce que je propose pendant 2 séances pour finir ce programme, euh, puis il va y avoir une troisième séance le 16. Notre dernière séance, ce sera le 16 décembre, donc il nous reste séances après celle-ci. Mais ce soir et la semaine prochaine, je propose de, traiter le sujet de notre difficulté à intégrer les principes et les pratiques du cours, en particulier en regardant notre rapport à l'ego, ce que nous pouvons faire quand nous constatons des difficultés à pratiquer, quand constatons la présence de l'ego en nous, c'est-à-dire l'absence de paix en nous, et surtout comment nous devons faire quand nous ressentons de la déception ou de la tristesse en regardant nos difficultés de pratiquer et adopter les qualités que Jésus souhaite qu'on adopte et de pratiquer ces principes. Donc voilà, commençons par faire, par faire un petit résumé très bref de ce que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons regardé le principe de l'expiation, ce qui est l'idée qu'il ne s'est rien passé, qu'il n'y a jamais eu de séparation. Donc, du fait qu'il n'y a jamais eu de séparation, il n'y a jamais eu de culpabilité, nous sommes toujours aussi parfaitement innocents et parfaits que le jour que nous avons euh, été pensés dans l'esprit de Dieu. Euh, du fait qu'il n'y a pas de culpabilité, il ne devrait pas avoir de souffrance non plus. Donc, c'est des principes absolument magnifiques. Expiation, pas de séparation, pas de culpabilité, pas de problème, pas de souffrance. Une, une idée que nous pouvons lire dans nos cours, c'est qu'il ne peut pas avoir un problème parce qu'il n'a jamais eu de monde. Il n'y a jamais eu de monde ici, puisque la séparation n'existe pas. Et ça, c'est une idée tellement, tellement élevée
Mais non, c'est un vrai enseignement du cours, c'est un enseignement pur du cours, que ce monde n'existe pas. There is no world, il n'y a pas de monde. Et puisque il n'y a jamais eu de séparation, mais c'est une idée qui vient de niveau tellement haut dans la stratosphère de l'esprit juste qu'elle reste inaccessible au niveau pratique. D'autres idées qui sont quasiment inaccessibles sont, par exemple, l'éternité est ici, maintenant, à chaque instant, le temps ne signifie rien. Euh, dont nous avons parlé il y a 2 semaines maintenant. Et notre, c'est comme la semaine dernière, notre parfaite innocence est garantie par Dieu. Donc, des magnifiques idées, mais qui pour l'instant est vraiment capable de se réveiller demain, le lendemain et de les mettre tout de suite en pratique au point de ne plus connaître le moindre remords ou difficulté en voyant ce qui se passe dans ce monde. Euh, Cela peut être décourageant. Et c'est cet effet de découragement que nous voulons traiter dans ces 2 séances, puisque l'objectif de Jésus dans son cours, c'est de nous faire regarder très attentivement ce qui se passe dans notre esprit pour déceler la présence de l'ego. La présence de l'ego, l'ego, c'est simplement la voix qui voudrait contredire à chaque instant ces magnifiques principes. Et dans ces contradictions, nous revivons la souffrance. Donc nous voulons être de plus en plus attentifs à ces erreurs dans notre esprit. Mais si nous constatons une difficulté dans ce processus de constater nos contradictions intérieures et euh, de les conscientiser, de les constater et de les conscientiser, de prendre pleinement conscience de cela, nous n'allons pas progresser facilement avec ce travail, nous n'allons pas intégrer ces principes tranquillement. Donc, commençons ce processus de guérison de notre rapport avec le cours, de guérison de notre rapport avec l'ego, en nous posant la question, mais pourquoi est-ce déjà si difficile d'intégrer le cours, ces principes? Il y a basiquement 2 raisons. Tout d'abord, comme nous avons déjà dit plein de fois, euh, l'acceptation de l'amour de Dieu et la paix de Dieu veut dire la disparition de notre petit soi particulier. Euh, Cela nous fait peur. Nous pensons être ce petit soi individualisé, particulier. Nous ne pouvons pas pour l'instant imaginer être autre chose. C'est une source de peur, un aspect de cette peur qui nous ralentit dans notre adoption des principes des cours. Le deuxième est que nous sommes, malgré nous, toujours attirés par la particularité et par la séparation, par le monde de la séparation. Il y a une partie de nous qui a toujours envie de jouer ce jeu de séparation d'avec le ciel, d'avec l'unité parfaite et d'avec Dieu. Nous avons touché ce sujet un petit peu la semaine dernière avec cette phrase que j'ai sortie du chapitre 14, section 3, ces deux, trois phrases. Tu crois que la culpabilité et la non-culpabilité, donc on peut dire aussi la paix et la non-paix, ont toutes deux de la valeur, chacune représentant une évasion de ce que l'autre ne t'offre pas. C'est-à-dire, on aime la non-culpabilité quand la culpabilité est trop grande, on aime la culpabilité quand l'innocence devient trop grande, trop importante. L'innocence devient trop importante quand je commence à avoir peur de me perdre dans cette innocence qui est absolument totale. Je continue à lire. Tu ne veux pas l'une ou l'autre seule et totalement. On ne veut pas totalement la séparation et la culpabilité. On ne veut pas totalement l'innocence et l'unité. Je continue à lire. Car sans les deux, tu ne te vois pas comme entier et par conséquent heureux. Dans un langage tout à fait euh, compréhensible, c'est comme si nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Nous voulons, nous voulons avoir la séparation, mais pas trop de paix,
Nous voulons la paix, mais pas trop, avec un peu de séparation. Donc, c'est là où nous sommes, euh, et au point que nous pouvons nous accrocher à la culpabilité, au mal-être, comme nous lisons dans la brochure sur le supplément sur la psychothérapie, section 2, chapitre 2, section 6, où nous lisons que nous sommes assujettis à un sentiment de vouloir nous cramponner à la culpabilité, sa proche étreinte et sa mise à l'abri, son aimante protection et son alerte défense. Donc, il y a une partie de nous qui ne veut pas lâcher la culpabilité. Donc, moi, c'est ce que j'aimerais bien faire avec tout cela, c'est de juste constater, c'est comme ça. C'est là où nous sommes. Nous n'allons pas changer cela tout de suite. Par contre, ce que nous pouvons changer, c'est notre attitude par rapport à cela. Nous avons nos points de résistance, nous avons peur d'embrasser totalement l'unité de la présence de Dieu et son amour et l'innocence. Euh, nous avons encore un peu envie de jouer notre jeu de particularité. J'ai envie de dire soit, mais un soit tranquille, pas un soit résigné et pas un soit complaisant. C'est un soit qui dit je ne veux pas en faire une trop grande histoire de ma résistance. Je résiste, j'ai peur et j'ai même peut-être toujours envie de rester dans ce monde de fous et de jouer mon petit jeu de séparation et de particularité. Mais peut-être nous pouvons faire quelque chose néanmoins pour améliorer notre relation avec ces différents éléments dans notre vie, comme l'ego, comme la réaction de notre ego, comme notre manque d'envie d'aller plus loin. Nous pouvons faire quelque chose là. C'est ce que je propose pour ces deux séances, c'est de trouver, c'est de vous proposer une méthode d'observation de l'esprit où nous pouvons constater extrêmement clairement ce que nous sommes en train de faire, pour être le plus honnête possible, mais d'une façon qui ne nous fait pas peur et qui nous avance. Parce que si cela nous fait trop peur, de vraiment nous engager dans ce processus d'observation de l'ego, euh, nous allons nous freiner. Nous n'allons pas avancer à la vitesse que nous voudrions faire. Donc, premier principe ici, c'est peut-être que nous avons besoin de franchise et d'honnêteté, ce qui va éviter que nous fuyions la réalité, que nous le nions ou que nous voulons l'expliquer autrement ou ou justifier. C'est ce qui nous arrive très souvent quand nous sommes dans l'emprise de l'ego, l'emprise d'une réaction égotique par rapport à quelque chose qui se passe dans le monde et nous constatons après que, bah oui, on était vraiment dérangé, j'étais dérangé. Euh, et j'ai trouvé sur le coup une façon de dévier le problème. Au lieu d'adopter une pratique du cours qui pouvait guérir le problème de fond, je l'ai justifié, ma gêne. Je me suis diverti. J'ai nié exactement le fond de mon expérience. Euh, donc, j'ai envie de vous proposer un exercice ici que j'espère va nous aider tous à vraiment prendre conscience euh, que ce n'est pas si facile que ça de prendre conscience de notre ego. Ce n'est pas si facile que ça de prendre conscience de notre ego parce que les réactions de notre ego ne sont pas très jolies. Euh, les déclarations de notre ego ne sont pas bienfaisantes du tout. Euh, Tout cela peut être décourageant pour nous, peut freiner notre envie de pratiquer le cours et avec en appliquant ce premier principe, ce qui est franchise et honnêteté. Donc, j'ai envie de vous poser cette question. Dans un ou deux mots, quelle est votre réaction en apprenant que vous tenez encore à l'ego? Donc, premier constat, nous tenons encore à l'ego, bien plus que ce que nous pensons. Quelle est notre réaction en comprenant combien nous tenons encore à l'ego? C'est ça qui nous intéresse dans ces deux séances. Euh,
tout d'abord, au cas où vous pensez que vous n'avez plus d'ego, et pour le rappel, des réactions de l'ego sont de cet ordre de points. Je vous lis un petit extrait de la leçon 167. Voici qui constitue quelques attitudes, quelques réactions de l'ego. Je lis tout chagrin, toute perte, toute anxiété, toute souffrance et toute douleur. Même un petit soupir de lassitude, un léger malaise ou le moindre froncement de sourcil, tout cela admet la mort, la culpabilité et la séparation. Admet la présence de l'ego dans notre esprit. Alors, si vous êtes entièrement et complètement dépourvu d'une de ces différentes réactions, alors c'est impeccable. Vous pouvez passer à la prochaine partie de cette séance. Sinon, restez avec nous. Vous avez encore un peu d'ego. Euh, un autre extrait que je peux vous lire de la leçon 21, paragraphe 2, pour nous aider tous à comprendre que nous contenons tous peut-être encore un peu d'ego. Euh, cherche avec soin dans notre esprit les situations passées, présentes ou anticipées qui suscitent de la colère en nous. Je continue à lire. La colère peut prendre la forme de n'importe quelle réaction allant d'une légère irritation jusqu'à la rage. Il dit ici une phrase très importante. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Ce qui est très semblable à un principe du cours, qu'il n'y a pas d'hierarchie d'illusion. Euh, on est soit dans l'esprit faux et c'est total, soit dans l'esprit juste et c'est total. Le degré de l'émotion que tu éprouves n'a pas d'importance. Tu deviendras de plus en plus conscient qu'une pointe minime d'irritation n'est rien d'autre qu'un voile tiré sur une intense fureur. Donc, si vous êtes toujours assujetti à quelques légères irritations ou quelques pointes minimes d'irritation, alors vous pouvez considérer que vous avez encore de l'ego et par extension, en pensant à cet extrait ici, par extension, nous, nous contenons aussi le principe de la fureur et de la rage. Euh, donc, j'ai envie. D'accord, donc je vous ai demandé quelle est votre réaction en apprenant que vous tenez encore à l'ego. Et j'ai vu que ça a bougé dans le fil de chat. Je vais essayer euh, de, de, de- de retrouver vos réactions. De la frustration, c'est OK. De la lassitude, c'est pénible, pas cool. Du jugement, je peux me sentir indigne du cours. Indigne du cours, d'accord. Euh, ma connexion, ah, désolé Fanny, votre connexion est trop lente. Euh, euh, ce n'est pas grave et je continue à apprendre pour être dans l'amour du Christ. Découragement et jugement, mépris de cette partie de moi, même légère rage, de l'humilité et le désir de continuer le chemin. J'étais au courant, dit Isabelle. Brigitte dit de l'indulgence. Finalement, ça me soulage d'admettre que j'y tiens. Je me détends en arrêtant de me mentir à moi-même. Une autre personne qui dit, ah oui, du mépris aussi. Ok, très bien. Euh, Bien sûr, je ne pose pas cette question pour nous accabler de culpabilité, mais il est essentiel à ce stade que nous connaissons comment nous sommes par rapport à notre ego, puisque si notre réaction est difficile et compliquée, si nous ne possédons pas des réserves de compassion, de tendresse, d'amour, de patience et de pardon par rapport à nous-mêmes, nous nous allons garder beaucoup de notre ego caché sous une pierre, sous un rancœur, sous une émotion quelque part, au point que nous ne serons pas, même pas capables de constater notre réaction égotique, tellement nous ne serons
blindé à une partie de notre expérience. Donc, je vous encourage dans ces séances de observer bien sûr votre ego, mais plus encore votre réaction par rapport à votre ego. Plus notre attitude par rapport à notre ego déterminera tout notre progrès avec ce cours. Plus nous sommes capables de, d'écouter notre fond, totalement des fois dérangé, perturbé, contrarié, euh, déséquilibré par telle ou telle situation qui pourrait se produire. Parce que des fois, notre paix intérieure est due simplement au fait que nous ne sommes pas exposés à assez de difficultés dans le monde. L'idée ici n'est pas de s'exposer à des difficultés dans le monde, mais c'est d'être sûr en même temps que nous n'avons pas créé une sorte de bulle pour nous-mêmes, de protection. Toutes nos relations particulières sont en place, nous avons coupé le contact avec les choses qui nous dérangent. Ça, ce n'est pas ça le chemin du cours. Nous voulons connaître l'état de notre ego. Puis nous voulons être très observateurs, euh, très conscients de notre relation avec notre ego. Euh, donc voilà, j'espère, euh, voilà, mon objectif avec ces séances, c'est de nous aider à développer déjà l'acuité de notre esprit pour que nous ayons le courage de regarder de plus en plus quand nous ne sommes pas alignés avec les principes du cours, quand nous sommes en train de juger, quand nous sommes en train de souffrir d'une façon qui voudrait culpabiliser d'autres personnes, quand nous sommes dans une certaine complaisance avec notre émotion forte, de tristesse, d'impatience, de colère, de peur, quand, une fois face à la peur, que nous n'essayons pas de trouver de l'aide intérieure, euh, pour constater ces moments où nous sommes dans une contradiction avec notre chemin chéri d'un cours miracle, et de nous accompagner de la façon le plus douce, le plus bienveillante dans dans ce constat. Plus nous sommes doux et aimants envers nous-mêmes, dans ce constat, plus nous sommes, plus nous augmenterons, pardon, notre capacité de regarder et d'intégrer la douceur de Jésus dans notre pratique. Mais c'est essentiel d'abord de regarder, puis de constater toute difficulté à regarder. Voilà. Euh, bon, oui, le petit, petit plus que j'ai ajouté ici, c'est que si nous ne travaillons pas cet aspect de notre esprit, de notre pratique, le risque est que nous allons rester avec le jugement ou rester ou nous plonger dans le déni sans le savoir. Donc, nous avons besoin ici d'une méthode et le cours ne nous donne pas vraiment une méthode ici. Le cours nous donne ces vérités extraordinaires. Il nous donne ses leçons. Il nous invite à pratiquer ces leçons. Mais des fois, ces leçons sont difficiles à appliquer. Et du fait de cette difficulté, ça nous mène très vite vers un constat que nous sommes encore tellement dans l'ego que non, euh, la paix n'est pas là, l'innocence n'est pas là, ou l'innocence est là pendant le temps que je fais la leçon, et après, le lendemain, complètement disparu. Je n'arrive pas à faire la leçon. Quand j'arrive à la faire, 5 minutes après, je suis en rage totale, frustration, impatience, etc. Le cours ne nous donne pas une méthode pour gérer notre difficulté avec les exercices. Kenneth Wapnick nous a donné deux modèles ou deux métaphores. Euh, il a donné l'image de l'estrade, de mettre notre problème ou notre émotion sur l'estrade et de nous voir dans le public. J'ai fait des séances sur ça.
il y a une vidéo de Kenneth Wapnick avec sous-titres en français si vous souhaitez le regarder. Je pense que si vous mettez Kenneth Wapnick estrade ou stage, stage, dans le moteur de recherche de YouTube, vous devrez le trouver. Ça, c'est une métaphore qu'il nous a donnée. L'autre métaphore qui apparaît dans une autre vidéo que je ne pense pas contient des sous-titres en français, il- c'est la métaphore de la boîte, de mettre notre expérience dans une boîte. Mais il a dit très vite, c'est extrêmement puissant le contexte dans lequel il a expliqué ceci à une dame qui a dit qu'elle est dans une noirceur le plus totale, elle est dans un désespoir, elle ne sait plus du tout comment s'en sortir. Et il a dit avec énormément de sincérité de tout mettre dans une boîte. Nous allons en discuter davantage la semaine prochaine, mais sans dire plus à cette personne. Donc, il nous a donné deux métaphores, mais sans vraiment beaucoup les développer. Et ce que j'ai voulu faire, c'est développer ces métaphores, ces idées, pour trouver ensemble avec dans l'enseignement suivant différents enseignements de Kenneth et du cours, pour trouver une façon, une méthode pour nous accompagner avec notre ego. Le cours nous dit ce que nous devons faire pour faire disparaître l'ego, mais ne nous dit pas vraiment ce qui devrait être notre attitude par rapport à notre ego, sauf Jésus nous dit de temps en temps, dans la plus grande légèreté, dans la plus grande douceur. Euh, il dit qu'il faut rire de temps en temps, etc. Euh, mais il y a des choses que nous pouvons faire concrètement. Donc, voici pour moi, la première étape qui va certainement pas vous surprendre, c'est simplement, comme tout commence avec de l'observation, avec le fait de constater, le fait de regarder. Et dans un moteur de recherche, dans un document du cours, j'ai trouvé que le mot voir euh, apparaît 1000 fois. 1000 fois dans le cours. Kenneth nous dit que c'est l'un des mots qui est le plus utilisé. Et le principe clé du cours, tout est de regarder et de voir, pour constater, pour observer, pour conscientiser, pour prendre conscience. Donc c'est là où tout commence. Euh, Observons attentivement notre esprit et nous allons constater qu'une profonde paix est absente. Jésus nous dit dans le chapitre 24, section 4, quand la paix n'est pas avec toi entièrement et que tu souffres de quelque façon que ce soit, alors on sait qu'on a choisi la séparation, la mort, etc. Quand la paix n'est pas avec toi entièrement, quand tu souffres de quelque façon que ce soit. Donc, c'est, 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 c'est ex- c'est- on peut dire qu'il met le bar très haut. J'ai eu tendance à dire ça, que Jésus met la barre très haut, mais il ne le met pas très haut. C'est là où elle est, la barre. Euh, on veut la paix de Dieu. La paix de Dieu ne peut pas avoir des degrés, elle ne peut pas avoir des nuances. Et heureusement, dans un sens. Euh, donc, comme je vous ai lu tout à l'heure, nous pouvons regarder à l'intérieur, essayer de déceler le moindre euh, irritation, le moindre soupir, comme je vous ai lu tout à l'heure, tout chagrin, toute perte, toute anxiété, toute souffrance et toute douleur, même un petit soupir de lassitude. Nous voulons être au courant de notre expérience au lieu de continuer à rester dans l'inconscient, l'inconscient proposé le, euh, par l'ego. À ce moment-là, donc, nous voulons d'abord constater un égarement, constater une absence de paix, euh, ce qui est en contradiction avec ce que nous souhaitons qui soit notre expérience. C'est ce que nous avons dit depuis des semaines et depuis des années en étudiant le cours. Nous voulons connaître la paix de Dieu et l'amour de Dieu. On constate déjà cette contradiction, mais après, nous voulons voir notre réaction par rapport à l'ego, c'est-à-dire l'ego réagit et après, nous réagissons par rapport à notre ego. On est saisi de quoi?
Qu'est-ce que cela nous fait de constater, oh, mais c'est pas vrai, j'ai jugé encore. Mais en fait, j'ai pas simplement jugé, mais vraiment, je n'aime pas cette personne. Je ne supporte plus d'entendre sa voix à la radio ou de voir son image à la télé. Je ne veux plus voir cette personne au marché, au supermarché, au magasin. J'espère que je ne vais pas les croiser. Tout cela n'est pas en accord avec notre enseignement et notre pratique. Quelle est, quelle est notre réaction en constatant cela? Nous pouvons essayer de mettre un mot dessus comme vous avez déjà fait. Donc, Kenneth nous disait que notre objectif dans un premier temps n'est pas d'être sans ego. J'ai entendu ça juste avant-hier dans un, un stage qui s'appelle la communauté d'amour, qui n'est pas traduit en français. Il dit je trouvais ça incroyablement, un conseil incroyablement pratique et aidant et extraordinaire dans un sens, puisque l'idée à la fin, bien sûr, c'est d'être sans ego, de vivre aussi totalement dans notre esprit juste, pas d'être sans ego, mais de ne plus jamais choisir l'ego. Ici, il dit, nous ne voulons pas être sans ego dans un premier temps. Il dit, nous voulons être sans ego par rapport à notre ego. Ça a changé tout pour moi. Ouais. Je pense que quelque part, je l'avais déjà constaté, mais le fait qu'il met les mots dessus de cette façon si claire, et si aimant est dans un sens, plein parlons, comme s'il nous disait, mais je sais, vous êtes incapable d'être sans ego, c'est normal, ou de ne plus choisir, de ne pas choisir l'ego. Donc, c'est pas notre objectif dans un premier temps. Notre objectif est d'être sans ego par rapport à notre ego. Donc, il disait, la question est notre attitude par rapport à notre ego. Euh, et donc, j'ai envie de vous proposer un petit instant de méditation ici pour affiner euh, notre conscience par rapport à notre condition intérieure en pensant à une situation dans laquelle nous risquons de nous trouver demain ou dans la semaine, une situation où nous risquons de nous trouver un petit peu en difficulté. Euh, Si vous ne trouvez pas pour demain ou cette semaine, pensons peut-être à, pensez, pensons peut-être à la fin de l'année, aux différentes rencontres ou réunions en famille que nous risquons d'avoir. Euh, donc, ce que nous allons faire tout simplement, c'est de fermer les yeux et, et de jouer une scène dans notre esprit, de voir l'image de certaines personnes, de nous voir dans certaines situations et de commencer à constater les différentes réactions en nous et de voir notre réaction par rapport à notre réaction. On ne veut pas faire plus que ça pour l'instant. C'est juste une façon d'affiner notre conscience, notre écoute intérieure, surtout dans les situations où nous risquons de tomber dans l'inconscience, tellement ces situations risquent de nous déranger. Donc, toutes ces personnes peut-être qui qui sont tentées de dire je n'ai pas de problème avec les réactions de mon ego, très bien, je veux bien vous croire. Essayez donc de vous mettre un petit peu plus en danger, à imaginer les situations où vous pouvez avoir une réaction forte de l'ego. Euh, c'est pas jamais une question de se mettre littéralement dans une situation difficile pour nous, mais de nous imaginer dans une situation qui met notre esprit en danger pour savoir quelles sont nos ressources intérieures pour gérer ça. Est-ce que notre connexion avec l'esprit juste et avec la vérité transcendante, la vérité éternelle, elle est si forte que nous pouvons le traverser tranquillement? Sinon, est-ce que nous sommes en forte réaction d'ego?
Si nous sommes en forte réaction d'ego, quelle est notre réaction par rapport à notre ego? Voici le but de l'exercice. Donc, fermons tranquillement les yeux, remplissons nos poumons d'air et expirez très doucement et longuement. Faisons avec une grande respiration pour nous détendre et pour nous recentrer bien à l'intérieur. Suivons notre respiration pour retrouver la porte de notre ceinture intérieure, notre salle d'apprentissage intérieure, là où nous nous sentons en sécurité. Et en même temps, commençons à nous visualiser dans une situation dans le monde, en famille, au travail, une situation concrète dans laquelle nous risquons de nous trouver. Sauf pour ces personnes qui avons l'impression d'être, qui ont l'impression d'être tranquilles tout le temps. Essayez de vous mettre un petit peu plus en danger. Essayez de vous voir dans une situation un petit peu compliquée pour votre ego. Et commencez à constater les différentes réactions de votre ego en mettant des mots dessus. Si vous voulez, vous pouvez vous voir dans la scène, même en train de réagir avec votre ego, comme vous avez fait peut-être dans le passé, et comme peut-être vous avez l'habitude de faire dans certaines situations que vous savez que vous n'arrivez toujours pas à maîtriser totalement. Souvenez-vous que vous êtes en sécurité ici puisque vous n'êtes pas réellement dans la situation. Nous voulons par cela juste affiner notre conscience, notre puissance d'observation, notre acuité d'esprit, pour ne pas tomber dans l'inconscience dans l'avenir et pour pouvoir nous accompagner tranquillement et doucement. Regardons la façon dont notre ego a l'habitude de réagir, a tendance à réagir, l'intensité avec laquelle il peut réagir en nous souvenant que même le moindre soupir de frustration n'est qu'une voile tirée sur une fureur intense. Ce n'est pas le degré qui compte, c'est la simple absence de paix que nous voulons constater. Pensez aux événements politiques si nécessaire pour vous aider dans cet exercice. Pensez aux différentes guerres actuelles dans le monde si nécessaire. Et maintenant, en constatant bien les réactions de notre ego, constatons également notre attitude par rapport à notre ego. Quelle est notre réaction par rapport à nos réactions? Nous sommes ici en sécurité. Nous pouvons
tout savoir et tout regarder ici, dans la sécurité de notre sanctuaire intérieur. Nous n'allons pas aller plus loin avec cette méditation maintenant, parce que nous allons refaire une autre méditation dans quelques minutes. Donc, tout tranquillement, je vous invite juste à mettre tout cela de côté pour l'instant et à ouvrir les yeux, à revenir à la séance. Parce que avant de faire la dernière méditation, nous avons besoin juste de parler de notre sujet, qui est la question de la responsabilité. Je suis sûr que cela ne vous surprendra certainement pas de m'entendre dire que notre souffrance n'est jamais ce que nous pensons. Ça, ça vient de la leçon 5. Nous ne sommes jamais contrariés pour la raison à laquelle nous pensons. De la même manière, notre souffrance n'est jamais ce que nous pensons. Ce que nous, la deuxième étape, on peut dire, c'est d'abord de se situer dans une posture de responsabilité. Au cas où nous aurons tendance à vouloir toujours dire oui, mais j'ai ces réactions, c'est normal, étant donné les différentes personnes dans ma famille. Il faut comprendre, Bernard. Ou étant donné ce qui se passe dans le monde, étant donné des situations catastrophiques dans le Moyen-Orient ou dans l'Ukraine ou dans le Soudan, c'est, nous devons nous méfier de cette tendance de dire que ma réaction est causée par quelque chose à l'extérieur. Donc, nous voulons éviter autant que possible la posture d'être victime. C'est un immense sujet dans le cours. Nous n'avons pas le temps et la place, le temps d'en parler maintenant. Ça vaut toute une séance. Euh, nous voulons prendre position de notre réaction. Nous voulons assumer entièrement la responsabilité pour nos réactions. Euh, la paix est possible. C'est un principe fondamental d'un courant miracle. La paix est possible, comme vous m'avez entendu dire déjà plein de fois, peu importe les conditions extérieures, peu importe ce qui se passe autour de nous. Et je sais combien cette idée est extrêmement difficile d'imaginer dans la pratique, euh, mais ça reste néanmoins un principe absolument essentiel, puisque la paix dont nous parlons est une paix intemporelle. Elle n'est pas une paix temporelle dans ce monde. Oui, il y a une partie de nous qui est dans ce monde, mais il ne faut pas oublier qu'il y a une partie de nous qui n'est pas dans ce monde, qui est liée à l'éternel, qui est liée à l'intemporel. C'est là où se trouve, se situe cette paix que nous cherchons. Donc, malgré ce que vous avez visualisé dans votre scène tout à l'heure, la paix est possible. Et voici quelques phrases du cours qui peuvent nous aider à comprendre cette idée. Bien sûr, tout de suite, la leçon 34, je pourrais voir la paix au lieu de cela. Section 11 du chapitre 14. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. Donc, il dit ici que nous pouvons apprendre la leçon de Dieu, de son amour, de la non-séparation. Dans ce cas-là, la paix parfaite sera la nôtre. Nous serons entièrement libres de toute espèce de peur. De la même section du même chapitre, ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite, car la paix et la compréhension vont de pair et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Donc ici, il pose la paix parfaite comme un genre de test de si nous avons compris ces leçons. Donc forcément, cela doit être possible. Et en dernier,
euh, ch- eh, section 8, chapitre 25, tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous et tous égards. C'est ce qui reste possible pour nous. Donc, essayons d'éviter de porter la cause sur les circonstances extérieures, essayons d'éviter de baisser la barre en disant que oh, dans cette situation, la paix n'est pas possible. Donc, pour notre dernière méditation, je voudrais nous donner l'opportunité d'essayer d'imaginer d'être en paix dans ces situations que nous avons visualisées tout à l'heure. Donc, nous allons suivre la trame de la leçon 34 que je vous invite à lire cette semaine. Donc, si je peux vous inviter à fermer à nouveau les yeux et pour revenir à votre sanctuaire intérieur, nous allons refaire cette, une petite méditation qui va nous mener vers la fin de la séance. Euh, J'aimerais bien cette semaine que nous apprenions à ne plus avoir peur de notre ego. C'est vraiment le but de cette partie de notre programme, de ne plus avoir peur de notre ego, pour pouvoir aller aussi loin que nous souhaitons avoir dans la démarche enseignée par Jésus, en apprenant un rapport sain et bénéfique avec nos résistances et avec notre ego. Donc, fermons les yeux. Respirons encore. Prenons un grand bol d'air. Et à nouveau, respirons très longuement et lentement pour nous situer à nouveau plein au centre de notre sanctuaire intérieur. Permettons-nous à regagner cet endroit qui est là pour nous, qui nous accueille nuit et jour, où que nous soyons, et qui est là pour nous à cet instant, qui nous accueille. Et je vous invite à revenir aux images que vous avez projetées dans votre esprit tout à l'heure. Et comme Jésus dit ici, il nous invite à rechercher dans notre esprit les pensées de peur, les situations qui provoquent de l'anxiété, à penser aux personnages ou événements qui nous offensent, autre chose à propos de quoi nous pouvons entretenir des moindres pensées non aimantes. Il nous invite à nous poser cette question. Qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation? Si ce n'est pas de la paix parfaite, dites-vous ceci. Je pourrais voir la paix dans cette situation au lieu de ce que j'y vois maintenant. Essayons de nous plonger dans son invitation. Nous pourrions voir la paix dans cette situation si tel est notre souhait le plus cher, sans nous forcer, sans nous obliger, en faisant simplement confiance en Jésus,
en le Saint-Esprit, en tous nos guides dans notre sanctuaire intérieur. Dans cette situation concernant ces personnes, où d'habitude je ressens un grand désarroi, une grande perturbation de l'esprit, une grande contrariété, une grande peur, je pourrais voir et ressentir la paix au lieu de cela. Essayons de suivre l'invitation de Jésus. Et si la paix ne vient pas pour autant, si nous constatons encore des pensées dures et difficiles, des émotions désagréables, disons-nous, je peux ressentir de la paix par rapport à ma difficulté. Je peux ressentir de la paix par rapport à mon impossibilité de trouver la paix dans cette situation. Je pourrais être en paix avec l'absence de paix en moi dans cette situation. Je peux ne pas me juger pour ma difficulté de trouver la paix dans cette situation. Je ne trouve pas encore la paix parfaite dans cette situation. Soit. Mais je peux trouver le pardon et le non-jugement par rapport à ma difficulté. Je peux me sentir toujours accueilli dans mon sanctuaire intérieur avec l'amour de Jésus, avec moi, malgré ma difficulté dans cette situation. Et ainsi, j'arrive à me réfugier dans l'amour et dans la paix, malgré ma difficulté de trouver la paix dans cette situation spécifique. Restons quelques instants de plus dans cet endroit confortable de ne pas exiger une transformation de notre esprit, de ne pas exiger que la paix soit dans notre esprit dans cette situation. Un endroit très confortable parce qu'il y a de l'accueil et de la patience et de la compréhension par rapport à notre difficulté. Restons quelques instants de plus, et écoutons à nouveau ces mots de Jésus pour terminer cette méditation. Tu as droit à tout l'univers, à la paix parfaite, à la délivrance complète de tous les effets du péché,
et à la vie éternelle, joyeuse et complète à tous égards, telle qu'assignée par Dieu à son Saint-Fils. Très bien. Si vous souhaitez rester dans cette méditation, je vous invite à quitter la séance ou à baisser le son sur votre appareil. Sinon, si vous souhaitez continuer la séance avec moi, vous pouvez ouvrir les yeux. C'est peut-être le genre de méditation à refaire et à refaire chez vous quand vous avez plus de temps, plus longuement. Euh, Très bien, c'est la fin de la première partie de notre soirée. Merci beaucoup d'avoir participé avec nous. Votre présence fait toujours une différence ici avec nous. Et je suis sûr que les personnes qui regardent ceci en replay ressentent aussi votre présence, que ces séances soient en live. Euh, c'est comme si nous étions en présentiel dans un sens. Il y a des vrais êtres humains ici devant moi, sur mon écran. Donc, euh, et vous qui venez, vous rendez ces séances particulièrement vivantes pour nous tous. Donc, une grande merci à vous. Un grand merci aussi pour autre chose, pour votre aide financière, vos contributions le mois dernier, au mois d'octobre, maintenant au début du mois de novembre, pardon, j'ai sauté à moi. Maintenant, nous sommes au début du mois de décembre, donc si vous avez été enrichi par nos enseignements au mois de novembre et si vous souhaitez continuer à, à suivre ces enseignements ce mois-ci, vous serez peut-être inspiré à contribuer pour ce mois-ci. Et ce qui est la façon de nous aider vraiment le plus pratique pour formuler, planifier, organiser euh, ces événements, ces vidéos aussi et ces fiches de pratique. Donc, merci beaucoup pour votre aide qui permet de la façon vraiment le plus directe et concrète ces enseignements d'exister sous cette forme. Merci d'avance. Vous pouvez faire une contribution en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet euh, euh, contribuer. Voilà, c'est ça. Merci. Maintenant, encore très bonne soirée si vous devez nous quitter. Si vous avez encore quelques minutes, je me ferai un grand plaisir à discuter avec vous en vous autorisant à ouvrir vos micros si vous souhaitez ce que je viens de faire. Donc, si vous cliquez sur votre micro maintenant, vous pouvez l'ouvrir et me parler et nous parler. Si vous avez une question ou une remarque à faire par rapport à ce que nous avons fait ce soir. Euh, Si vous avez une question, vous pouvez aussi le poser dans le fil de chat. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de mouvements dans le fil de chat et je suis désolé que je n'ai pas pu tout lire. Donc, je vais essayer de voir si je peux pas rattraper euh, quelques-unes de vos remarques. Effectivement, quelqu'un qui a dit, ben, quand elle constate son ego, elle se sent bien agacée. Un autre, l'ego est toujours là, mais je sais que c'est inévitable et je l'admets. Je crois que c'est ça, Jean-Louis. Euh, euh, merci Guy pour tes commentaires aussi. Loïc, reconnaître mon attachement à l'ego, sentir à quel point c'est absurde, puis me rappeler la main tendue du Christ euh, en soi, puis sourire. C'est parfait. Euh, Guy qui dit Saint-Esprit prend toutes mes pensées et tous mes actes et c'est fait. D'accord.
Merci Philippe pour le YouTube. J'imagine que que c'est ça, c'est le lien vers le YouTube. Chouette, merci beaucoup. Euh, ta, ta, ta. Merci Patricia. Euh, ta, ta, ta. Excusez-moi, j'essaie juste de rattraper vos messages. Si entre-temps vous avez envie d'ouvrir votre micro et nous parler, nous faire un petit retour, une petite question, un petit partage, un témoignage aussi. Témoignage de comment vous gérez votre ego. Catherine, Oui, bonjour Bernard. coucou, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez là? Je Pas pense qu'il bien. il va falloir parler un petit peu plus directement dans le micro. Ouais, c'est ça. Bon, je vais chercher mon casque, je reviens s'il y a quelqu'un d'autre entre deux. D'accord, on t'attend. Euh, je continue à lire les commentaires. Être en paix avec le fait que je ne suis pas en paix. Voilà. Et Bridget dit merci. D'être en paix avec le fait que je ne suis pas en paix. C'est ça exactement. Euh, merci, merci Brigitte. Merci Fatia. Merci Patricia. Euh, ta, ta, ta. Voilà le lien dans le fil de chat pour contribuer si vous souhaitez l'activer tout de suite. Merci pour vos remerciements. Euh, merci Christine. Merci Claire. Oui, les fiches pratiques qui sont précieuses. On passe du temps à faire ces fiches de pratique, Patricia et moi. J'ai fait une première ébauche, c'est Patricia qui les finit bien, les peaufine, qui met tous ces beaux mots et ces belles phrases pour vous. C'est vraiment un travail, en, un travail en partenariat. Oui, on aime penser que vous les lisez, et que vous les utilisez, mais on est sûr de rien. Et en tout cas, on passe du temps à vraiment essayer de, de mettre toutes ces pratiques dans des formes les plus concrètes et c'est effectivement de prendre des idées peut-être des fois très métaphysiques ou très difficiles à concevoir et les mettre dans une forme très applicable. Euh, ok, très bien. Ok, Catherine, comment... Oui, je crois, voilà, là Ah, vous super. m'entendez mieux. Ah Oui, oui, voilà. oui, ça marche. Ouais. Bon, déjà, c'est assez difficile de parler, de revenir présente après cette méditation. Enfin, tu nous emmènes vraiment loin. Enfin, en tout cas, c'est vraiment, enfin, voilà, confirmer qu'il se passe vraiment quelque chose pendant ces méditations et du coup, j'ai un peu de la peine de dire par rapport à ce qui s'est passé cette semaine, mais celui de la semaine passée, je l'ai regardé en replay hier et et en fait, à un moment, tu nous poses vraiment une question. Tu dis vraiment quand bon, moi, j'ai retenu un peu ça comme ça, quand on a notre esprit agité qui nous pousse à faire quelque chose, et puis dit pourquoi est-ce qu'on va vraiment faire quelque chose, le but de, qu'est-ce qu'il y a derrière ce but de toutes les actions qu'on entreprend. Et, euh, et quelque part, bon, moi, j'ai un peu résumé, c'est pour pas sentir ce qui est vraiment là, pas sentir soit une peur ou ça. Et tu as parlé vraiment pas sentir notre culpabilité pour qu'on ressente cette innocence. Et, et moi, en fait, en refaisant vraiment cet exercice, tout à coup, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est une peur que si je quitte mon ego que je connais, c'est une peur qu'il y ait rien, en fait. C'est comme en manque de foi. C'est cette... et pourtant, on dit toujours, ben voilà, Dieu a caché la clé dans ton cœur et quand j'écoute dans mon cœur, je sais bien qu'il y a quelque chose, je le sens. Mais il y a cette peur
qui dit, bon, ok, ça, je connais, je maîtrise plus ou moins, enfin plus ou moins mal, mais au moins je connais, et, et dit, et qu'est-ce qui se passe si je lâche tout et que c'est en grand vide. Euh, et je Hmm. crois que c'est ça qui fait que je me raccroche à ce monde, que je retourne dans l'agitation de contrôler que les choses soient à peu près bien, à peu près correctes. Donc voilà, c'est que je voulais te partager. Super, merci beaucoup pour ce partage. J'ai souhaité trouver une façon de faire une séance sur ça, cette question, ce phénomène précis, euh, cette- ce sentiment de vide ou de peur de ce qui sera après l'ego, dans l'absence de l'ego, mais qu'est-ce qui est là? J'ai jamais pu concevoir une séance où je peux mener ce sujet jusqu'au bout d'une façon vraiment adéquate, parce que c'est tellement abstrait et aussi tellement terrifiant si les gens se rendaient vraiment compte combien cela nous fait peur de penser être sans ego, d'être sans ego. Euh, euh, ils auraient une bien plus grand respect pour notre difficulté de faire ce chemin. Beaucoup plus de pardon et de respect pour notre difficulté de faire ce chemin. Euh, il n'y a rien de plus terrifiant que de penser qu'on n'est pas ce qu'on a toujours pensé être. C'est pas simplement on n'est pas Bernard, Catherine, Adeline, Pascal et Pierre. C'est qu'on n'est même pas un être humain. On n'est même pas un être humain parce qu'il n'a jamais à la fin existé un monde où des êtres humains pouvaient exister. Euh, Toute notre conception de réalité qui, telle que nous le concevons pour l'instant, a une référence à ça et au monde et à l'univers. Et Jésus nous dit dans le cours, comme ça, ce n'est qu'un rêve, comme beaucoup d'autres spiritualités. Sauf que dans le cours, il le dit vraiment sérieusement. Nous sommes littéralement en train de vivre une sorte de rêve ou d'illusion. Et il nous dit heureusement, et Kenneth, heureusement, il est là pour nous dire, ne sous-estimons pas notre peur de la prise de conscience de tout ce que nous avons toujours vécu n'a été qu'une parade, une charade, une farce. Il dit en même temps de faire ce chemin très, très progressivement, un jugement à la fois, une fausse perception à la fois, un point de chagrin à la fois, pour prendre confiance en cet amour qui est là, puisque plus nous intégrons cet amour dans notre conscience, plus nous reculons dans cet amour et dans la perception de cet amour, plus nous sommes en train de prendre confiance que nous sommes véritablement autre chose que ces êtres humains, que ces petits êtres particuliers. C'est un chemin incroyable, puisque c'est tellement stratosphérique dans son but et tellement euh, quotidien, tellement pratique dans sa méthode, de dire tout ce que tu as besoin de faire demain, c'est de mettre en question ta frustration quand quelqu'un coupe le fil, la queue au supermarché devant toi. En remettant en question cette petite pincement d'agacement ou de colère, on avance vers l'infinitude de l'amour dans notre esprit, une petite pointe d'agacement à la fois. Et tout cela, ça s'accumule et ça commence à développer une confiance en nous. Et à un moment, on peut commencer à avoir quelques petites bribes d'instants de conscience d'être en fait autre chose en même temps d'être ces êtres particuliers. Donc, on n'a pas besoin de faire ces méditations sur la stratosphère de l'esprit, même si
le cours en contient, comme j'invoque le nom de Dieu, j'oublie tout, il n'y a que le nom de Dieu qui remplit mon esprit, plus rien existe. C'est waouh! On n'a pas besoin de faire ça, même si le cours nous invite de faire ça de temps en temps. Il nous invite plus précisément, spécifiquement, à remettre en question notre chagrin du jour, notre point de honte du jour, notre peur, notre point d'anxiété du jour. Et ainsi, euh, revenir petit à petit, très progressivement, vers la présence d'amour dans notre esprit. Mm. euh, et ainsi faire le chemin le plus doucement et progressivement possible. Kenneth dit c'est la meilleure façon d'intégrer cette spiritualité puissante dans notre esprit. Au lieu d'essayer de sauter les étapes, ce qu'il appelait jumping steps, de sauter les étapes et essayer de dire, boum, je suis dans le monde réel, il n'y a que le Saint-Esprit et Jésus, et le Fils de Dieu, nous sommes une unité parfaite. Je n'entends que les anges, même sur un champ de bataille. J'invoque le nom de Dieu. Maintenant, je fais un avec Dieu. Au lieu de faire ça, même si ces exercices-là peuvent des fois aussi mener à des instants de révélation, cette conscience-là ne sera pas intégrée dans notre psyché. C'est pour ça que Kenneth n'était pas pour les expériences de ayahuasca, par exemple, et d'autres psychotropes comme le LSD, qui peuvent mener à des expériences absolument extraordinaires de conscience altérée, et état de conscience altéré, parce que on n'a pas encore, notre esprit décideur n'a pas encore le moyen, n'a pas encore eu le temps d'intégrer ça dans une totalité, pour former une totalité, euh, pour transformer sa peur. Voilà, pour élargir sa conscience au point de pouvoir accommoder ces vérités, euh, pour devenir à la fin ces vérités. Donc, je ne sais pas si ça complète un peu ce que tu essaies de dire, Oui, Catherine. oui, oui, ça complète bien parce que, toi, je vois que quelque part, ces expériences où je suis vraiment en paix et tout, je les vis régulièrement. Ben, pas tout le temps, hein, Mhm. mais quand je les vis, et puis petit à petit, c'est comme si, c'est pas mon ego, en fait, il va me faire croire que quand, quand ma personnalité sera vraiment parfaite, vraiment juste, que j'aurai bien avancé, ben, en fait, j'aurai quelque part en moi ou une identité toute brillante, toute belle qui peut vivre ces expériences en permanence. Alors qu'on est bien d'accord que c'est pas du tout ça, Ouais, c'est qu'à pas un ça. moment l'identité elle va disparaître. Mais, mais en fait, je vis ces moments où il y a plus enfin où c'est dans le moment présent, où il y a plus ce mental qui pense ou qui prévoit ou qui fait les choses, mais tout se fait fluidement, avec paix, avec amour. Oui, Et tout à coup, clac, ça retombe oui. dans, dans une sorte de contrôle ou d'avoir pour moi ou, enfin, voilà, ou de m'attribuer le mérite de ces moments qui viennent de se passer. Mm. Oui, et on se rend compte après qu'on on est pile poil à nouveau dans l'individualité, la personnalité, la particularité, etc. Tout à fait, c'est tout à fait le processus, et c'est en dents de scie. Et c'est très bien de constater que même quand on a des moments vraiment le plus élevés, et surtout au moment que j'ai dit, waouh, moi j'ai eu un moment de grande élévation et de révélation, on sait qu'on n'y est plus. On y est plus On, exactement. ouais, on n'y est plus, on fait exactement le chemin inverse, fou, on chute. Mais ça, c'est pas grave. Tant qu'on on le connaît et on le voit, à la fin, il n'y a même plus de conscience particulière qui peut constater qu'il est en haut, en bas, où qu'il soit.
C'est juste une absence de conscience particulière et un ressenti d'un genre de conscience universelle ou non personnelle à la fin. Mais on n'a vraiment pas besoin de se soucier pour ça ou même de se poser des questions par rapport à ça. Si jamais il y a cette question, tu as utilisé le mot de disparition du petit soi. Et on parle comme ça, on le dit souvent, et je pense que même le cours parle un peu comme ça. Euh, mais ce n'est pas vraiment une disparition non plus, puisque même cette idée-là peut nous faire peur. C'est juste qu'au fur et à mesure, on reconnaît la non-réalité de quelque chose qu'on pensait réel. Donc, c'est-à-dire, c'est la reconnaissance de quelque chose qui n'était jamais vraiment là. Donc, on ne peut pas dire que ça disparaît. Comme l'ombre d'une roche, d'un rocher, n'est pas une chose en soi. Donc, on ne peut pas dire que l'ombre disparaît quand le soleil se lève. Euh, comme si ça se dissout. Un ombre ne se dissout pas, ne se défait pas. On reconnaît à la fin, dans la présence de la lumière, il n'y avait rien. Euh, et un peu comme quand on commence on a tous eu peut-être une, euh, une belle expérience de vrai pardon où nous avions un point de rancœur qui est complètement parti maintenant. À l'époque, quelque chose qui nous avait vachement dérangé, avec plein de rancœur ou d'émotions vraiment très fortes. Et maintenant, il n'y a que paix. Alors, est-ce que notre rancœur était réel, était une substance, une chose réelle, et nous avons fait disparaître cette chose réelle, ou est-ce que c'est plutôt nous avons reconnu la paix, et dans la reconnaissance de la paix, le rancœur a disparu. Je veux dire, on a vu la non-réalité de quelque chose. Et je place cette idée de disparition dans un nouveau contexte de la reconnaissance de la non-réalité de quelque chose ou de l'absence de quelque chose, espérons que ça nous aide avec cette idée, cette peur que nous pouvons avoir à disparaître. Euh, il n'y a rien qui va disparaître. Nous allons simplement reconnaître la réalité de quelque chose qui est, et dans la reconnaissance de quelque chose qui est, nous reconnaissons aussi en même temps ce qui n'était pas. C'est une façon juste de trier. Moi, je préfère nettement cette idée-là, et j'espère que ça sera un peu plus euh, que cette idée-là rend plus abordable le chemin vers le grand soi, plus accessible, moins apeurant, moins menaçant. Euh, il n'y a rien vraiment qui disparaît, même si c'est l'expérience que nous pouvons avoir. Euh, euh, c'est juste que nous reconnaissons de plus en plus la présence de quelque chose qui est, euh, et pourtant nous ne pensions pas que c'était là. Voilà. Mm. Et c'est pour ça que le cours nous invite à reconnaître tous les jours de plus en plus la présence de l'amour pour prendre la place de la présence de la non-amour, de l'absence d'amour. Euh, L'ego est juste l'absence d'amour, l'absence de lumière, l'absence d'amour. Et nous reconnaissons la présence de ce qui est véritablement là, ce qui nous aide à reconnaître que ce qui, de reconnaître le, quelque chose qui n'était pas là. C'est un peu difficile d'en parler. Mais en fait, je profitais du fait que tu as lancé un peu ce sujet pour en parler en espérant que peut-être ça peut aider d'autres personnes un peu qui a peut-être les mêmes questions. Je sais pas si ça te En parle. tout cas, en tout cas, vraiment, c'est voilà, se rappeler que cette voix, elle parle dans notre tête et c'est ne pas la croire. Et moi, je veux aussi en profiter parce que je suis en train de lire La porte secrète que tu as écrit. Et tous ceux qui l'ont pas lu, je vous dis, mais lisez ce livre, il est magnifique, enfin, vraiment. Et j'adore les questionnements de Paolo qui dit, non, mais tu peux quand même pas me dire ça, ou tu peux, enfin, toutes ces résistances, comme il met enfin, comme toi, tu le fais parler en mettant en mots toutes nos résistances à lâcher prise.
Et, et c'est vraiment, en tout cas, c'est vraiment une très, très grande aide. Ouais, magnifique, Au ce cas où, livre. au cas où vous connaissez pas mon petit livre. Voilà. Euh, voilà. C'est Euh, un livre, c'est une richesse, vraiment, vraiment avec une expérience très, très, très concrète. Je, merci, je l'apprécie beaucoup. merci, merci Catherine. Euh, oui, je n'en parle pas. J'avoue que je ne sais pas pourquoi, mais je n'en parle pas. D'ailleurs, il peut aussi faire une formidable cadeau de Noël maintenant que nous y sommes plein dans le sujet, au cas où ça vous intéresse. C'est vrai, le livre est très lisible, c'est très sympa. C'est aussi destiné aux personnes qui ne sont pas des étudiants du cours, des personnes qui sont même allergiques à la spiritualité. Je l'ai fait lire par des personnes qui n'ont rien à voir avec la spiritualité et qui ont apprécié la lecture, qui ont appris des choses. Euh, voilà, c'est une gentille petite histoire avec quand même pas mal d'idées profondes. Donc, merci, si je l'ai dit moi-même. Merci beaucoup, Catherine. Et je me rends compte, ah oui, Patricia vient de mettre le lien. Si vous avez envie d'aller voir le livre, vous pouvez cliquer sur le lien que Patricia vient de mettre euh, dans le fil de chat. Merci Claire-Lise qui l'a aussi acheté. Je pense qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont aussi lu. Et je vais aussi mettre, si vous regardez ceci en replay, je vais mettre le lien pour le livre dans le feed dans le descriptif de la vidéo. Il faut juste cliquer sur le petit bouton plus pour avoir le lien pour voir le livre. Très chers amis, il est déjà tard, il est déjà après l'heure, figurez-vous. Le temps est passé vite à la fin. Merci beaucoup, Catherine, pour tes questions bien intéressantes et tes remarques et tes perceptions. Euh, Très bien, je peux vous inviter à ouvrir vos micros. Comme ça, nous pouvons nous saluer, entendre nos voix pour nous rendre compte qu'il y a des êtres humains ici avec nous et pas juste des petites images. Euh, Ça, c'est toujours très simple. On est toujours 26 personnes, donc ça va faire une jolie chœur à la fin de revoir et de souhait pour une belle semaine devant nous. Je vous souhaite à mon tour une très belle semaine et au plus grand plaisir de vous voir la semaine prochaine, lundi prochain. Disons-nous au revoir sur 5 et terminons notre séance. 5, 4, Merci, au 3, Merci, bonne 2, revoir. Au 1. revoir tout le soirée. Merci monde. beaucoup. Au Merci à tous. Bonsoir, bonsoir. revoir. À la semaine Ciao. prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir.